Bonjour et bienvenue à notre premier module. Nous commençons notre voyage ensemble en examinant un ensemble important de compétences entrepreneuriales que tout leader de VOP doit posséder. La planification stratégique. À un moment donné, au cours de votre travail de direction d'une organisation à but non lucratif, vous avez dû prendre des décisions très importantes concernant, par exemple, les projets et les activités que votre organisation mettrait en œuvre, les objectifs qu'elle poursuivrait et la façon dont son impact serait mesuré. Vous avez probablement dû établir le budget d'un projet ou d'une association entière ou décider de la manière dont vous alliez recruter des bénévoles pour travailler comme membre du personnel de votre organisation. Dans tous ces cas, vous avez essentiellement discuté avec les principales parties prenantes de vos plans pour l'avenir de l'organisation et de la manière dont des efforts spécifiques devraient être déployés pour atteindre les objectifs identifiés. Que vous le sachiez ou non, vous vous êtes engagé dans ce que l'on appelle la planification stratégique, c'est-à-dire le processus d'identification des éléments d'un plan directeur qui aide une organisation à atteindre ses objectifs et à mettre en œuvre les changements souhaités. Le résultat d'un tel processus, le plan stratégique, est un document vivant qui informe et guide le travail d'une organisation qui doit être constamment suivi et ajusté. Dans ce module, nous voulons passer en revue certaines questions qui peuvent vous aider à créer ou à renforcer le plan stratégique de votre VOP. Bien qu'il n'existe pas de modèle absolu de ce à quoi doit rassembler le plan stratégique d'une VOP, il est recommandé qu'il comprenne 5 éléments. Tout d'abord, un plan stratégique doit dénoncer clairement les objectifs fondamentaux de l'organisation et ce qu'elle essaye d'atteindre. Les objectifs à long terme doivent être une déclaration des changements souhaités que votre VOP veut promouvoir dans les 5 à 10 prochaines années. Les objectifs à long terme de l'IOS sont un bon exemple. Développer la capacité d'évaluation et renforcer les compétences en matière d'évaluation, encourager le développement des nouvelles sociétés, associations et réseaux d'évaluation, entreprendre des activités éducatives qui sensibiliseront davantage les publics à l'évaluation, développer les normes et des codes éthiques à l'appui de bonnes pratiques d'évaluation et obtenir des ressources pour faciliter les activités d'évaluation coopérative internationale et interrégionale. Deuxièmement, les objectifs à court terme doivent décrire en détail le comment, le quand, le où et le pourquoi des objectifs des VOP. Prenons l'exemple de l'un des objectifs à long terme de l'IOS. Assurer les ressources pour et faciliter les activités d'évaluation coopérative internationale et interrégionale. Les objectifs à court terme pour ce but pourraient ressembler à ceci. Objectif numéro 1, acquérir 50 nouveaux donateurs grâce à des initiatives de collecte de fonds en ligne. Objectif numéro 2, acquérir 25 nouveaux donateurs grâce à une campagne de collecte de fonds de pair en pair. Objectif numéro 3, appeler 100% des nouveaux donateurs qui donnent dans les 90 jours suivants leurs dons pour les informer directement de nos projets annuels. Objectif numéro 4, conserver 70% des donateurs de l'année précédente. L'inclusion des objectifs détaillés dans votre plan stratégique montre l'orientation des VOP et comment les actions internes de l'organisation conduiront au progrès et à la croissance. Il est donc recommandé que les objectifs à court terme de votre VOP soient SMART, c'est-à-dire spécifiques, ils ciblent un domaine spécifique à améliorer, mesurable, qu'ils quantifient ou au moins suggèrent un indicateur de progrès, 3. Affectable, qu'ils précisent qui s'en chargera, 4. Réalistes, qu'ils indiquent quels résultats peuvent être atteints de manière réaliste compte tenu des ressources disponibles, 5. Temporels, qu'ils précisent les attentes quant au moment où les résultats seront atteints. Le troisième élément du plan stratégique d'une VOP est la stratégie organisationnelle qui est essentiellement une description des différentes actions que l'organisation entreprendra pour atteindre ses objectifs. Ces alternatives doivent être discutées entre les différentes parties prenantes. Les options choisies doivent être de préférence être très pratiques et faciles à mettre en œuvre.
L'équipe de planification doit également inclure une liste des obstacles et des risques possibles à la réalisation de voies alternatives. Ce faisant, elle augmente les chances de succès du plan d'action choisi. Une fois les alternatives et les obstacles énumérés, un programme de travail détaillé doit être établi, y compris les calendriers et une liste des personnes ou d'équipes qui seront responsables et redevables de la mise en œuvre réussie des projets. Enfin, le processus de planification stratégique se termine par l'identification d'indicateurs clés de performance et de jalons pour évaluer le succès de l'organisation à atteindre des cibles spécifiques. Dans la plateforme, vous trouverez des conseils utiles pour améliorer vos compétences en matière de planification stratégique dans 5 dimensions différentes. Stratégie de gouvernance et d'impact, juridique, financière, de ressources humaines et digitales. Bien qu'elles soient présentées séparément, il est important de se rappeler qu'il s'agit de stratégies interdépendantes conçues pour travailler ensemble afin d'atteindre les mêmes objectifs à long terme. Bien qu'elles soient présentées séparément, il est important de se rappeler qu'il s'agit de stratégies interdépendantes conçues pour travailler ensemble afin d'atteindre les mêmes objectifs à long terme. Dans la vie réelle, la planification stratégique n'est pas un événement ponctuel qui est discuté lors d'une réunion et mis de côté jusqu'à la prochaine réunion. Il s'agit plutôt d'un processus continu qui exige des efforts, du temps, un suivi et une évaluation permanents. Au cours de la session de coaching en direct, vous apprendrez ce qu'est le coaching, ce que fait un leader coach et pourquoi une approche de gestion d'organisation par le coaching est préférable à une gestion d'organisation traditionnelle dans le contexte complexe et en évolution rapide. Vous pratiquerez les compétences de base du coaching telles que l'écoute, l'observation, la pose des questions percutantes et vous planifierez votre première conversation de coaching avec l'un de vos collaborateurs ou membres de VOP en utilisant le modèle GROW. Les avantages de s'engager dans la planification stratégique sont énormes. Essayez-la et vous verrez comment vous pouvez clarifier la direction que prend votre organisation, résoudre des problèmes organisationnels majeurs, renforcer le travail d'équipe et faire face plus efficacement à des circonstances qui évoluent rapidement. Commencez par définir les principaux points que vous devez couvrir dans le plan stratégique de votre VOP dans le modèle que nous avons inclus dans la section Devoirs. Utilisez ce modèle comme un exemple de ce que vous devez inclure dans votre plan stratégique, mais n'hésitez pas à modifier son format si vous le souhaitez. Et n'oubliez pas, vous pouvez contacter nos co-animateurs si vous avez des questions. Ils sont à votre disposition pour vous aider. Bonne chance et rendez-vous dans le module 2.